Becholes, becholes, lo mi tehi, lo soy befi, avor choes Hashem. Becholes, becholes, lo mi tehi, lo soy befi, avor choes Hashem. Becholes, becholes, lo mi tehi, lo soy befi, avor choes Hashem. Alors rebonjour les amis, je m'excuse pour ces interventions de Amalek et de Esav, de tous ceux qui nous empêchent de faire ce qu'on a à faire. Donc Bezrat Hashem, voilà, on reprend là où on était. Et donc on était sur Léa, Ve'en et Léa Rakot, on explique pourquoi les yeux de Léa ils pleurent. Et parce que si aujourd'hui il y a quelque chose, si vous voulez obtenir quelque chose, même si de droit vous n'aviez pas droit, alors vous pouvez l'obtenir avec la prière, vous pouvez l'obtenir avec des larmes. Les larmes, ça ouvre tout. C'est-à-dire si quelqu'un il pleure devant Hachem, ça ouvre tout. Il y a un massé de la Torah bête dans l'écouté Moran que cette Torah elle a été dite par Rabbeinu avant que Rabbi Nathan il se rapproche de Rabbeinu. Il avait un élève qui s'appelait Rav Shmuel Isaac qui était un très grand tzaddik. Que Mamash il était Metkayem que Alvay chez Adam Itpalel Kol Hayom Kulo depuis le moment où on mettait cette filine avant le matin jusqu'à un quart d'heure avant le coucher du soleil, il était avec le talit et les tfilines et il priait toute la journée sans manger, sans boire. C'était comme ça tous les jours de la semaine chez lui. Et après, au début, en fin de journée, il prenait un petit bout de gâteau et un thé. C'était comme ça sa journée. Et lui il a rêvé une fois qu'il était dans une forêt perdue, qu'il a rencontré un homme avec une grande épée, que cette épée elle avait 2 tranchants, et il a eu très peur, et cet homme-là il lui a dit: tu n'as pas à avoir peur de moi, au contraire, viens, on va faire un morceau de route ensemble. Et il lui a montré un endroit, il lui a dit: là-bas il y a une maison, tu pourras prendre toi aussi une épée, tu n'auras pas des épées aussi grandes que la mienne, mais tu pourras trouver une épée. Il est arrivé dans cette maison, et il a vu là-bas beaucoup d'épées, et là-bas il y avait un monsieur âgé qui lui a dit: tu ne peux pas prendre d'épée encore parce que tu n'es pas encore assez pur pour prendre une épée. Et il y a eu à ce moment-là beaucoup de nuages, et il lui a dit: tu vois tous ces nuages et tout, ça montre que tu n'as pas la pureté pour prendre une épée, donc va et arrange-toi d'abord, purifie-toi, ensuite tu viendras prendre cette épée. Et il s'est réveillé après, ce Rav Shmuel Isaac, il était très très impressionné par le rêve, donc il a dit: il faut que j'aille voir Rabbi Nachman pour qu'il me dise c'est quoi ce rêve, parce qu'il habitait très loin de Rabbi Nachman, il habitait à Dachau par rapport à là où il était Rabbeinu à l'époque, il était dans une ville qui s'appelle Zlotipalia. De ces 2 endroits, c'était très loin. Et lui, il était très pauvre, ce Rav Shmuel Isaac. Donc il a essayé un petit peu de trouver un peu d'argent pour faire une partie du voyage, mais le reste, il a fait à pied, et c'était en plein hiver. Donc il est arrivé là-bas à Zlatipalia, là où il y avait Rabbi Nachman, et il a demandé aux gens où est-ce qu'il habite Rabbi Nachman. Alors quelqu'un lui a dit: qu'est-ce que tu vas chez lui et tout, tu sais pas tous des gens qui sont contre lui et tout, pourquoi tu vas chez lui, qu'est-ce que tu vas faire chez lui? Et alors il a vu, parce que le vieux monsieur qu'il a vu dans le rêve, il lui a dit: je te souhaite que tu puisses arriver là-bas, parce que ça va être très difficile pour toi d'arriver à cet endroit où là-bas on pourra t'aider pour que tu puisses avoir une épée. Donc quand il a demandé, on a essayé de le décourager, mais c'était pas quelqu'un qui allait se décourager. Il a demandé, on lui a dit où habitait Rabbi Nachman, il a tapé à la porte, il tapait beaucoup à la porte, et là en même temps une petite voix qui lui dit, Rabbi Nachman lui dit: c'est toi, Shmuel Isaac? Il lui dit: je peux pas t'ouvrir, absolument pas, c'est impossible que je t'ouvre la porte, je peux pas t'ouvrir.
Et alors lui, il est resté devant la porte et il a commencé à pleurer. Il est resté des heures et des heures devant la porte à pleurer. Après, Rabbi Nachman, il lui a ouvert la porte, il lui a dit, normalement, tu n'avais pas le droit de rentrer. Mais tes pleurs, ils ont cassé toutes les limites. Et donc voilà, bien, rentre. Et toi aussi, tu as le droit à une épée, n'aie pas peur, toi aussi, tu auras le droit. Et il a vu comment Rabbi Nachman, lui, il était dans son rêve, il savait exactement tout le rêve qu'il avait. Et de ça, c'est venu la Torah bête dans l'Écoute Moharan, où là-bas, Rabbi nous parle de Mashiach, que Mashiach, il a une épée à 2 tranchants, qu'un tranchant de l'épée, c'est remercier Hachem, un autre tranchant, c'est de demander ce dont on a besoin. Mais en tout cas, ce qu'il lui a dit, regarde, d'après la logique, d'après la Torah, d'après Rachel, il n'y a pas de tikkun, il n'y a pas de tikkun pour toi, il n'y a rien pour toi. Mais d'après Léa, si tu pleures, alors il y a tout. Comme il a dit Avraham Avinu, d'après les astres, tu n'as pas le droit avoir des enfants, rien du tout, il n'y a rien. Pourtant, Avraham Avinu, c'était le seul homme sur terre qui cherchait Hachem et tout, rien. Il y avait des accusations sur lui, rien. Il a dit, mais au-dessus des astres, là-bas tu peux avoir des enfants, tu peux tout avoir. Donc maintenant, ça dépend vers qui on se tourne. Si on se tourne vers la logique, même la logique de la Torah, alors il va y avoir une rigueur et une sélection qui va se faire. Si on se tourne vers Léa, alors tout est possible. Avec Léa, tout est possible. Mais seulement, c'est pas agréable, c'est tout. Seulement, c'est pas agréable, c'est tout. C'est pas agréable parce que de vivre tout le temps en train de demander à Hachem et de demander chaque chose et de pleurer pour chaque chose et tout, c'est pas évident. On aimerait que ça soit plus facile et tout. Mais d'après la logique, normalement, il n'y a pas de réparation possible. D'après la logique. C'est d'ailleurs pour ça ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de tzadikim avec nous aujourd'hui. Parce qu'il n'y a aucun tzadik qui peut vivre avec nous aujourd'hui. C'est impossible. Il ne peut pas vivre, il ne peut pas rester 5 minutes dans le monde comme il est aujourd'hui. Il ne peut pas. S'il est un tzadik, il ne peut pas vivre ici. Tous les gens qui sont ici, c'est rien que des gens qui ont besoin de réparation énorme. Et ils sont réparés parce qu'on a mis le système à tourner sur Léa, c'est tout. Donc, comme c'est sur Léa, alors il y a une ouverture que tout celui qui veut, il a qu'à taper à la porte. Si on ne lui ouvre pas, il n'a qu'à pleurer, on va lui ouvrir. Mais il n'y a rien qui va résister aux larmes. Si quelqu'un il pleure, et tout on va lui donner, il n'y a aucun problème. Et c'est le seul accès qu'il y a. Parce que logiquement, quand des gens ils disent « ouais, mais je vois, logiquement, c'est impossible », mais tout est impossible aujourd'hui. Il n'y a rien qui est possible. Tout est impossible. Regardez Eretz Israël, c'est possible. Qui est-ce qui peut vivre un pays comme ça avec tellement des gens, toute leur vie, c'est rien que pour détruire Israël. Vous voyez qu'ils n'ont rien à faire. C'est-à-dire, ils n'ont rien à faire. Toujours, je m'étonne de ça. Je me dis, comment des gens, ils peuvent passer leur vie à vouloir détruire les autres. Et eux, ils n'ont pas envie de vivre. Non, ils n'ont pas envie de vivre. Ça ne les intéresse pas, la vie. Ils vivent que pour ça. Des pays entiers, l'Iran, les trucs et tout, détruire Israël. Mais tu n'as pas envie de faire pousser des pommes de terre chez toi, des tomates, je sais pas, d'avoir élevé des vaches, de construire des hôpitaux, des écoles, des universités, non. Faire des armes pour détruire Israël. Voilà, c'est tout. C'est tout. Parce que logiquement, Israël n'a pas le droit de vivre. D'après la logique. D'après la logique, c'est quoi Israël? Israël, c'est venir montrer au monde qu'il y a Hachem. Il y a Hachem dans le monde. Vous allez voir, il y a des miracles. On va vivre qu'avec des miracles. C'est vrai que logiquement, on ne peut pas. Mais avec des miracles, on peut, il n'y a pas de problème. Alors là, le côté miraculeux, comme il avait dit Ben Gurion, celui qui croit en Israël, celui qui ne croit pas au miracle, il n'est pas réaliste. Parce que la réalité d'Israël, c'est que des miracles. Maintenant, ce n'est pas que d'Israël en tant que pays et nation, c'est qu'Israël en tant que chaque individu. Et chaque personne qui va chercher Hachem dans le monde, ce sera la même chose. C'est-à-dire que chacun, tout celui qui va chercher Hachem, il va vivre qu'avec des miracles. Parce que d'après la logique du monde aujourd'hui, les accès, logiquement, ils sont fermés. Il faut passer par la porte de service, il faut passer par les coulisses, il faut donner des pots de vin, il faut donner sinon on ne peut pas rentrer. Officiellement, c'est terminé déjà. Officiellement, En mekablim gerim limot hamashiach. On ne reçoit pas de guérim et de gens qui veulent faire tchouva, c'est la même chose que le guérim. À l'époque messianique, on ne reçoit pas. Impossible. C'est trop facile. Il y a trop de révélations.
Il y a trop de révélations, c'est trop facile. Comment vous venez à Ouman, vous faites un tikkun klali, ça y est, vous avez réparé votre vie, celle de vos parents, vos grands-parents, jusqu'à Adam Arishon. Quoi, un billet d'avion, $300, vous venez ici, dans un bon hôtel, vous mangez un bon repas, vous faites tikkun klali, vous donnez une petite pièce à tzedaka, vous avez tout réparé, ça va pas, non? On va vous laisser faire ça. On va pas vous laisser faire ça. Des gens vont vous dire, qu'est-ce que tu vas aller là-bas faire? C'est des fous, c'est des trucs, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? En Ukraine, pourquoi ça manque les tzadikim en Israël? Va prier en Israël, qu'est-ce que tu vas faire en Ukraine et tout? Les gens vont vous embêter, tous les gens ils vont vous embêter, tous les gens ils vont vous dire que c'est pas bien. C'est tous les gens ils vont vous dire que c'est pas bien. C'est rare les gens qui vont vous dire ouais vas-y c'est bien et tout. Tous les gens vont vous dire qu'il faut pas faire ça et tout. Pourquoi? Parce que on n'a pas le droit d'accès. Comme Israël, tous les gens ils vont parler contre Israël. Parce que Israël, logiquement, on n'a pas le droit. Logiquement, on n'a pas le droit. Le troisième temple, c'est pas l'homme qui va le construire. Ça veut dire que tu n'as aucune participation logique à la reconstruction du troisième temple. Tu vas dire, ouais, je voudrais faire quelque chose, il n'y a rien à faire, on ne veut pas de toi. Mais je voudrais amener quelque chose pour le troisième temple, une pierre, quelque chose, rien. On ne veut pas de tes pierres, on ne veut rien du tout, dégage, on ne veut pas. C'est Hachem qui va le construire. C'est tout. Et moi, alors, qu'est-ce que je fais? Toi, tu pleures, c'est tout. Tu veux qu'il soit reconstruit, tu pleures, c'est tout. Tu te lèves la nuit, tu pleures. C'est tout. Avec ça, il va se reconstruire. Mais ce n'est pas toi qui vas le reconstruire. Tu ne mettras pas les mains à la pâte. Tu ne mettras pas tes mains dedans. Rien. Avec tes mains, tu ne vas rien faire. Parce que logiquement, d'après la logique, tu n'as pas le droit. D'après la logique de ce qu'il y a maintenant comme miséricorde dans le monde, tu n'as pas le droit, logiquement, à cette miséricorde. Qui dit miséricorde, ça veut dire qu'il n'y a pas de logique. La miséricorde, ça veut dire, voilà, tu n'as pas le droit, on va te donner quand même. Mais maintenant, on va créer tout un contexte dans lequel on va te montrer que tu n'as pas le droit. Alors, celui qui va avec la logique, il va se décourager, parce qu'il va voir qu'il n'a pas le droit. Et ça, en Israël, vous le voyez, mamash, ça, vous le voyez dans la vie de tous les jours. Combien de fois ça m'est arrivé? Avec ma femme, on était dans un bureau pour avoir un papier, et on arrive dans le bureau, on demande, et dit, mais vous n'avez pas le droit à ça, on ne peut pas vous donner ça. Vous sortez du bureau, vous attendez que la femme, elle change le truc, vous revenez, il dit, bien sûr, pas de problème, venez, je vous fais et tout. Il dit, mais attends, il y a des lois ici, il n'y a rien du tout. Il y a des lois, il y a des lois, il y a de tout. C'est-à-dire que ça ne marche pas avec la logique. Il n'y a rien qui marche avec la logique. Donc, je vous signale, tous ceux qui habitent en dehors d'Eretz Israël, si vous attendez logiquement de pouvoir venir en Israël, jamais vous aurez de la logique. Pour venir en Israël, il faut faire une folie, sinon vous ne pourrez pas. Et cette folie, c'est pas une vraie folie, parce que Béhémet, il y a la miséricorde d'Hachem qui vous attend. Mais vous devez votre attitude, ça doit être à un moment de faire quelque chose qui dépasse la logique. Comme Rabbi Nachman il rapporte dans les contes, dans le premier conte de la princesse disparue, il dit que quand maintenant le second du roi, il a vu que la princesse avait disparu, c'est-à-dire que la princesse, le roi, il avait 6 garçons et une fille, et cette fille, il l'aimait beaucoup. Donc 6 garçons, c'est les 6 jours de la semaine, et la fille, c'est Shabbat. La fille, c'était sa, comme on dit, sa préférée. Et un jour, elle a fait quelque chose de pas bien. Alors le roi, il lui a dit que le lotov, que le pas bien, il te prenne. Alors elle est partie. Elle a disparu. Et après, le second du roi, il est parti la chercher, mais il a fait quelque chose qui n'était pas logique, qui n'était pas dans la logique. Parce que logiquement, le roi, c'est lui-même qui lui a dit qu'elle allait être prise par le pas bien, par le lotov. Comment maintenant le second du roi, lui, il va venir intervenir? Mais lui, il connaissait la pensée profonde du second, du roi. Donc lui, il savait que ce que le roi il voulait, c'est qu'en fait, on lui ramène sa fille. Il attendait ça chaque seconde. Mais le contexte extérieur, c'est-à-dire la mise en scène, elle trompe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mise en scène de Léa, c'est que vous allez croire qu'on ne vous aime pas. Et la vérité, c'est qu'on vous aime beaucoup. On vous aime plus qu'on n'a jamais aimé personne dans le monde. Seulement, apparemment, vous croyez qu'on ne vous aime pas. Mais si vous cassez cette chose-là,
vous allez voir qu'Hachem il vous aime beaucoup. Et Hachem il va vous donner le moindre détail, même une petite glace, si vous aimez et tout, vous allez dans un endroit, il y aura ces petites glaces au pistache ou au truc que vous aimez. Qu'est-ce qu'il a à faire Hachem de la glace au pistache? Il n'a rien à faire. Et si vous ne mangez pas de glace, vous n'allez pas mourir. Au contraire, vous allez être en meilleure santé si vous ne mangez pas de la glace. Mais si vous aimez la glace au pistache, Hachem il va vous arranger. Vous allez dans un endroit, là-bas, il y aura la glace au pistache, pour vous montrer combien il vous aime. Mais pour ça, il faut pleurer. Il faut pleurer parce que les accès, d'après la logique, ils sont pas. Donc c'est pas la peine de jouer les gens capables, parce que même si vous faites semblant d'être capable, ça sert à rien. Parce que des gens capables aujourd'hui, il n'y a plus. C'est-à-dire que c'est plus cet axe-là qui marche. Les gens capables, ils sont disparus depuis longtemps de ce monde. Les gens qu'il y a aujourd'hui, c'est tous des incapables. Soit des incapables dans leur tête, soit des incapables dans leur cœur, dans leur force physique ou leur énergie pour construire, etc. Il n'y a que c'est des générations d'incapables. Mais ces générations d'incapables, ils peuvent devenir plus capables que tous les gens qu'il y a eu avant. Mais seulement par la mendicité, c'est-à-dire en demandant à Hachem tous les jours. Tous les jours, il faut préparer sa journée, se lever, demander à Hachem, je t'en supplie, allez, aujourd'hui, je veux passer une journée avec toi, que tout soit bien, que je n'ai pas des problèmes, que je n'ai pas des soucis, ni dans mon travail, ni dans ma famille, que je n'ai pas de problème de shalom bayit, pas de problème avec les enfants, qu'il n'y ait pas de problème de santé, ni de parnassa, ni de rien, que tout aille bien, qu'on soit joyeux, qu'on soit avec toi, qu'on ait la émouna. Il faut préparer ta journée. Si tu ne prépares pas ta journée, la journée, c'est une catastrophe. Parce que ce monde-là, aujourd'hui, il ne pardonne pas. C'est un monde, dans la logique, il est extrêmement difficile. Si vous voulez une glace au citron, pas de problème, mon ami. Si vous préférez la glace au citron, il n'y a aucun problème. Ce que vous voulez, Hachem, il va vous donner ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Donc il faut préparer sa journée. C'est tout ce qu'on vous demande aujourd'hui. On demande du vouloir, de la sincérité, des actions, des belles actions. Il y en a eu dans le monde. Il y a eu des gens, ils ont fait des actions magnifiques. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de gens qui montrent qu'ils veulent, c'est tout. Parce que c'est la seule chose qu'on peut. On peut dire, voilà, c'est vrai que je n'ai pas le droit, mais je veux. Alors au début, on va vous repousser. Rabbi Nachman, il dit, Rav Shmuel Isaac, Rav Shmuel Isaac, c'est toi, Rav Shmuel Isaac, je ne peux pas t'ouvrir la porte, mon ami. Beshum ofen, Rabbeinu lui a dit, Beshum panim beofen, impossible, je ne t'ouvre pas la porte. Et pourtant, c'est l'hiver. Il fait moins 35 et Rav Shmuel Isaac, il a marché des centaines, il y a moins de 200 km, je ne sais pas combien il y a d'Ashoa, mais c'est très très loin. Il a fait le rov de la route à pied pour venir. C'est déjà beaucoup d'efforts. Et il arrive là, devant l'aéroport de Rabbi Nachman la nuit, et Rabbi Nachman, il connaît le rêve, il sait exactement ce qui se passe avec lui, il sait pourquoi il est là. Il dit, je ne peux pas t'ouvrir. Je ne peux pas. Il n'a pas le droit de lui ouvrir. Il n'a pas le droit. Alors des gens, ils viennent, ils prient chez Rabbi Nachman, ils disent, je suis venu, j'ai prié et tout, mais j'ai pas... Ça s'est pas ouvert. Mais il faut pleurer, mon ami, il faut pleurer. Il faut que tu verses des larmes, il faut que tu pleures. Il faut que tu insistes. Il faut que tu montres que tu veux vraiment. Il faut que tu montres que tu veux vraiment. Quand tu dis, voilà, je me présente, je suis venu faire ma demande, etc. Ok, ça, ces dossiers-là, on les prend, on les met à la poubelle directement. On les regarde même pas. Ah, maintenant, quelqu'un, il vient, il dit, j'ai mal. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai mal. Alors, il dit, voilà, je souffre, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, ça et ça et ça. Et il pleure. Alors là, ça ouvre tout. Aujourd'hui, il n'y a que ça. Sachez que le système, il fonctionne que comme ça. Mais si vous comprenez comment il fonctionne, après, tout devient extrêmement facile. Parce que Léa, c'est beaucoup plus facile que Rachel. Beaucoup plus facile. Mais c'est l'accès qui est difficile, c'est tout. C'est le démarrage. C'est le coup de manivelle qui est difficile. Mais une fois que ça a démarré, c'est extraordinaire. Une fois que vous avez compris comment il marche, le système, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Regardez, nous, on veut construire à Ouman. On veut construire pour Rabbeinu, on veut construire une maison, un centre francophone à Ouman pour recevoir les gens toute l'année avec de la Torah, avec de la Hirat Shamayim, avec de la cacheroute comme il faut. Tout que ça soit mamash selon le date de la Torah. Rabbeinu, il a dit, quand à la fin de sa vie, quand on lui a dit, mais Rabbi, vous avez dit que vous alliez finir. Alors il a dit, c'est vrai. Après, c'est vrai que je devais finir normalement. Mais il y a eu tellement d'opposition contre lui qu'il n'a pas pu finir de son vivant. Il va finir après. C'est-à-dire avec nous, il va finir avec tous les gens qui vont venir. C'est comme ça qu'il va finir.
Mais il a dit, quand il est venu à Ouman, il a dit, ils nous ont cassés comme des récipients en argile, ils nous ont cassés en morceaux. Il dit, mais on va quand même arriver et il n'y aura aucun problème. Mais seulement il faut faire attention à la chôte de la Torah, et notamment dans la cacheroute. Donc à Ouman, il faut faire attention à ça, il faut faire attention à la cacheroute. Alors, on veut faire aussi un endroit où le manger soit cachère, où ça soit surveillé comme il faut, qu'il y ait toutes les conditions, les meilleures conditions pour... Mais regardez les difficultés qu'il y a. Il y a des difficultés énormes, c'est des attaques énormes de tous les côtés. À part qu'il n'y a pas les moyens financiers, mais même à part les moyens financiers, il y a des attaques. Les moyens financiers, on va essayer de demander à des gens 1 euro par jour. Alors il y a quand même des milliers de gens qui nous suivent, on arrive des fois à 10 000, 12 000. Même s'il y a 2 000 qui donnent 1 euro par jour, ça y est, on peut construire le centre. Mais il n'y a pas, pourtant les gens, c'est pas qu'ils n'ont pas 1 euro par jour, c'est que le Yetzirah, il laisse pas, il casse, il laisse pas les gens. Il leur crée une lourdeur comme ça, il peut pas, il n'arrive pas, c'est difficile, les trucs, il est endormi, il n'arrive pas, il voudrait le faire, ouais, je voulais le faire, le Yetzirah, parce que il y a des forces qui attaquent, qui ne laissent pas. Toutes les choses qui vont toucher Rabbi Nachman, de près ou de loin, le Yetzirah, il ne va pas laisser. Mais il y a, Baruch Hashem, une arme, que cette arme-là, cette épée-là, a 2 tranchants. Cette épée-là, elle gagne toutes les guerres. Il n'y a personne qui peut résister à cette épée-là. Et cette épée-là, c'est les larmes, c'est tout. C'est pour ça que Yitzhak, il a dit à Esav, toutes les brachot, il les a pris, ton frère. Donc ne parle pas de bénédiction, il n'y en a pas pour toi. Mais une chose je peux te donner l'épée. Tu vivras avec l'épée. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vivras avec l'épée? C'est-à-dire, sache que si tu l'empêches de prier, c'est comme ça que tu vas le dominer. Si tu prends l'épée de la prière, c'est comme ça que tu vas le dominer. Mais si lui se rend compte de la force qu'il a, de l'épée qu'il a, du glaive qu'il a à sa hanche, c'est terminé pour toi, il n'y a plus rien pour toi, c'est fini, il n'y aura plus rien. S'il se rend compte de la force qu'il a dans la prière. Donc, moi, ce que je te donne, le conseil que je te donne, c'est que voilà, tu prennes l'épée, c'est-à-dire tu l'empêches de prier, c'est tout. Tu l'empêches, essaye de l'embrouiller, de le rentrer dans la logique, de tout ce que tu veux. Empêche-le de prier. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Alors maintenant, Baruch Hashem, regardez, tout ce qu'on veut construire avec des larmes, vous savez, avant que je commence les cours sur Internet et les cours Bichlal, combien de gens me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que vous faites là, Rabbi Fra et tout, mais il faut pas faire des choses comme ça, mais vous allez diffuser de la Torah dans le monde comme ça, mais qui est-ce qui va entendre, vous perdez votre temps, etc. Combien de gens, et même jusqu'à aujourd'hui, c'est pas avant même aujourd'hui, mais Baruch Hashem, aujourd'hui, on a déjà des quelques milliers de partenaires. Que Baruch Hashem, c'est une équipe. On est une équipe déjà, c'est beaucoup plus facile parce que il y a des gens on est liés ensemble et donc ça donne des forces à tout le monde. Donc c'est beaucoup plus facile. Mais sachez que c'est une lutte de Léa, c'est-à-dire que la lutte de Léa, c'est pas compliqué. C'est que apparemment ça va pas marcher. Apparemment on veut pas de vous et vous rentrez quand même. Vous rentrez, vous dites voilà, je suis là. Il dit mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Voilà, Rav Shmuel Haïzik, qui lui ont dit, qu'est-ce que tu veux ici? Il lui a dit, tu ne peux pas prendre d'épée. Tu veux rentrer prendre la prière, toi, mais qui tu es pour prier? Combien de gens religieux, pas des religieux, des orthodoxes, qui m'ont dit en France, ils m'ont dit, mais Rav Ifra, mais vous croyez qu'on a le droit, qu'on peut parler avec Dieu? Vous croyez que ça se fait de parler avec Dieu? Regardez les gens, ils croient qu'ils ne peuvent pas parler avec Dieu. Mais avec qui tu vas parler alors, si tu ne peux pas parler avec Dieu? Avec qui tu vas parler? Si tu ne veux pas parler avec Dieu, avec qui tu vas? Avec ton voisin, avec la caisse d'allocation familiale, tu vas parler? Avec qui tu vas parler? Mais c'est sûr que tu peux parler avec Dieu. Non seulement tu peux, mais tu dois. Il n'y a que ça que tu peux faire. Mais Esav, il refroidit le cœur de la prière. Il dit, mais regarde combien de temps ça fait que tu pries et tout. Tu vois bien que ça ne marche pas, ton truc. Tu es resté le même. Tu es même pire qu'avant. Ta situation, elle est pire qu'avant. Tu as été à Ouman 10 fois, 20 fois, regardez des gens que je connais, demoiselles, des gens qui veulent se marier, ils sont venus 20 fois, 30 fois au moins. Rien, ils sont restés seuls. Mais tu vois, ça ne marche pas. À quoi ça sert?
Et toi, tu dois continuer à taper à la porte. Et tu dois taper à la porte, pleurer et dire non, moi, tant que j'aurai un souffle de vie en moi, je vais continuer, c'est tout. Je m'arrêterai jamais, c'est tout. Toi, tu dois continuer. Ça, c'est Léa. Et c'est que comme ça que ça marche aujourd'hui. Aujourd'hui, ça marche que comme ça. Alors, comme on disait tout à l'heure, c'est pour le Tikkun Chatzot, Tikkun Rachel et Tikkun Léa qu'on fait tous les soirs. Quand maintenant, Tikkun Léa, quand c'est des jours où on fait les Tachanounim, c'est-à-dire les supplications, les jours de supplication, de confession, alors là, on fait Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Mais les jours qui sont des jours de fête, Shabbat, Yom Tov, Yom Kippour, Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, tout ça, on fait que Tikkun Léa. Mais Tikkun Léa, il y a beaucoup de gens qui me demandent, je vous donne un principe général, Tikkun Léa, on fait tout le temps. Tout le temps. C'est vrai qu'il y en a qui disent, non, pas... Rabbi Nachman dit tout le temps. Tikkun Léa, vous faites tout le temps. Parce que Tikkun Léa, il n'a pas besoin de conditions spéciales. Tikkun Léa, il vient n'importe où, n'importe. C'est pour ça que Léa, c'est toujours ouvert. Léa, c'est toujours ouvert. C'est jamais fermé. La porte, les charrets de Ma'ot, les portes des pleurs, ils sont jamais fermés. Jamais. Avec vos larmes, vous pouvez ouvrir toutes les portes. Toutes les portes. Il n'y a rien qui va vous résister. Il n'y a rien qui résiste aux larmes. Rien. Seulement, il faut connaître le métier, c'est tout. C'est un métier. Il faut savoir comment il marche. Aujourd'hui, c'est Léa, c'est tout. Vous avez un problème, c'est pas la peine de vous prendre la tête à réfléchir. Allez pleurer, c'est tout. Vous allez voir, tout se résout. Tout se résout. Demandez à Hachem. Tapez à la porte et encore, et encore, et encore, jusqu'à qu'il ouvre. Alors Rabbi Nachman lui-même, il a dit à Shmuel Isaac, voilà, c'est vrai que normalement, je ne devais pas t'ouvrir la porte. Tu le savais dans ton rêve. Il t'a dit déjà que tu ne pouvais pas avoir d'épée. Mais maintenant, avec tes larmes, tu arrives à ouvrir les portes. Donc tu rentres, voilà, je te donne une épée. Tu as le droit à l'épée. Tu as droit à l'épée, toi aussi. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la peine de faire semblant qu'on est des reconstructeurs du temple avec nos mains. Ne croyez pas aujourd'hui dans vos actions, même si vous faites des actions, Baruch Hashem, qu'on fait des actions, on fait Shabbat, on fait des choses, on fait des mitzvot, Baruch Hashem. Mais sachez que ce n'est pas ça qui va reconstruire le troisième temple. Ce qui va reconstruire le troisième temple, c'est la quantité de larmes, c'est-à-dire combien on veut que ça marche, combien on veut que Hachem se révèle dans le monde, combien on veut qu'il n'y ait plus de souffrance dans le monde, qu'il n'y ait plus de haine, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de terrorisme, qu'il n'y ait plus de... Combien on veut ça? C'est ça qui va faire la réparation, ce n'est pas nos actions. Nos actions, elles n'ont plus le niveau pour pouvoir arranger les choses, c'est-à-dire que l'action elle-même. Si l'action, elle est avec de l'intention, avec de la kavana, avec du vouloir, alors l'action, elle va marcher. Mais si l'action, c'est une action de routine, c'est pas la peine, ça va rien faire du tout. Hachem lui-même, il dit, je veux pas de ta construction. C'est moi qui construis, c'est pas toi. Seulement, si tu veux que je construise, j'attends que tu veuilles, c'est tout. Le jour où tu voudras vraiment, moi, le troisième temple, il est prêt, il est tout prêt. Il est en haut, il y a un kit, il est monté déjà, tout. Dès que c'est prêt, je te le descends en une seconde, il est là. Donc maintenant, à toi de décider. Tu veux, il vient. Tu veux pas, il vient pas, c'est tout. Mais sache que s'il vient pas, c'est parce que tu veux pas, c'est tout. Ne crois pas parce qu'il y a rien qui empêche. Ce qui empêche, c'est qu'il n'y a pas assez de vouloir, c'est tout. Il n'y a pas assez de vouloir. Ah, comment on fait pour avoir du vouloir? Alors on se connecte au tzadikim, on se connecte à la Torah cachée. La Torah cachée, elle donne la force. Léa, elle donne la force du vouloir. Vous voyez, Léa, elle ne paye pas de mine, comme on dit. Elle ne paye pas de mine, parce qu'elle est pleurnichante tout le temps et tout. Elle paye pas de mine. Mais dans l'action, après les résultats, vous voyez qu'elle a donné des résultats. Puisque la plupart des tribus, c'est elle qui les a enfantés. Donc vous voyez que Léa, elle donne du résultat. Elle donne des résultats énormes. Seulement, au départ, ça ne se voit pas. C'est difficile. C'est difficile de rentrer dans la prière, c'est difficile. C'est beaucoup plus agréable d'étudier la Torah, de comprendre des choses, des chidushim de Torah, des paroles qui sont dans la Torah qui
qui nous donne un plaisir intellectuel de comprendre des choses, etc. Et quand on arrive devant la prière, alors les gens ils bug. Dans la prière, c'est des bugs, c'est difficile. Ah ben, il faut pas des bugs, il faut devenir un béguer, un bettler, un mendiant. Béguer, c'est un mendiant. Alors il faut mendier. Il faut dire Hachem, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Vous savez, une fois au Maroc, il y avait, je ne sais pas si c'était à Marrakech ou à Meknes, il y avait un monsieur, un riche qui voulait faire une piscine mixte pour les garçons et pour les filles, pour la communauté juive. Pour les activités de la communauté juive, pour les jeunes. Alors il voulait faire une piscine mixte, avec tous les problèmes que ça allait entraîner, les conséquences de ça. Alors il y a Baba Saleh qui est venu le voir. Mais Baba Saleh est venu le voir. Et Baba Saleh, il lui a pas dit non, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu te rends compte des jeunes, tu vas mélanger des garçons et des filles comme ça dans une piscine, mais tu es fou de faire ça, ça peut faire des trucs dans la... Il lui a pas dit ça. Il est venu, il lui a pris la main comme ça. Et il a commencé à pleurer, Baba Saleh. Et il lui a dit en arabe, il lui a dit Afak, je t'en supplie. Afak, je t'en supplie. Et il a commencé à pleurer. Il n'a rien dit. Et l'autre, il a dit, Rabbi, ça y est, je fais pas, c'est réglé. Tout. Il a dit, merci. Vous comprenez? Il n'a pas venu lui dire, mais d'après ce qui est écrit dans la Torah, après l'autre va lui dire, mais quand même, il y a des gens qui permettent. Non, il n'est pas rentré là-dedans. Il n'a pas pris ce canal-là du tout. Il a pris un autre canal, complètement. Et ce canal-là, il marche tout le temps. Ce canal, il est toujours ouvert. Jamais il sera fermé. Donc, il faut s'entraîner, c'est tout. À vous dire, mais comment on peut pleurer? Ça ne se commente pas, les pleurs et tout. Commencez à prier, commencez à vouloir, et vous allez voir que quand la porte, elle va rester fermée pendant un certain temps, ou un temps certain même, vous allez voir, vous allez commencer à pleurer. Vous avez un petit enfant, il tape à la porte, ou un petit enfant, il demande quelque chose, il demande, maman, donne-moi du chocolat, s'il te plaît. Alors on lui donne rien, on l'écoute pas. Il dit, s'il te plaît, maman, du chocolat, j'ai envie de chocolat et tout. On lui dit rien. Et après, il commence à pleurer. Quand il commence à pleurer, voilà, il faut lui donner le chocolat, on ne va pas le laisser pleurer. Donc après, on va lui donner. C'est la même chose, c'est-à-dire que maintenant, d'après la logique, on n'a pas droit. Mais il y a au-delà du droit. Et c'est ça qu'Hachem il veut. Il veut révéler sa miséricorde, donc il veut aller au-delà du droit. C'est vrai que logiquement, on n'y a pas droit. Mais comme maintenant, il y a une miséricorde totale, Rabbi Nachman, il a révélé dans le monde la miséricorde totale. C'est-à-dire, il dit, sachez qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation de miséricorde totale. Mais ne soyez pas des idiots, utilisez-la. Ne soyez pas des idiots. Le gars, c'est gratuit, il est en train de chercher l'argent pour payer. Mais c'est gratuit, qu'est-ce que tu es en train de payer? Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de payer? C'est gratuit. Occupe-toi, fais la queue, et comme tout le monde, et tu vas voir que tu vas obtenir ton truc. Vas-y, fais la queue et demande. N'essaye pas de faire semblant que tu as les moyens de payer. Et même si tu as les moyens de payer, quand tu vas arriver à la caisse, tu vas voir qu'elle est fermée parce que c'est gratuit, il n'y a plus de caisse. Comme Rabbi Nachman, il l'a raconté pour la Parnassa, il a dit, celui qui avait besoin de manger, alors il cherchait à manger, alors il y a un bûcheron qui lui a dit, écoute, moi, si tu travailles, je te donne à manger, il n'y a pas de problème. Fais ta journée de travail, tu auras un bon repas, un super repas le soir. Donc il a travaillé toute la journée et cassé du bois. Et quand c'est arrivé la fin de la journée, donc il est venu voir le bûcheron, il lui a dit, voilà, il lui a dit, il n'y a pas de problème, tu as bien travaillé et tout, voilà, monte là au 2e étage, tu leur dis qu'ils te servent à manger, ils vont te servir à manger. Donc il est monté au 2e étage, il s'est installé, il a dit, voilà, je voudrais manger, il dit, pas de problème, monsieur, on te sert un truc. Ils lui ont servi un bon repas. Et tout. Alors après, au milieu du repas, il était fatigué, il a travaillé toute la journée, cassé du bois, c'est difficile. Alors il soupirait. Alors le monsieur, le serveur, il lui dit, pourquoi vous soupirez, monsieur, qu'est-ce qu'il y a, vous n'êtes pas content? Et il dit, non, j'ai travaillé tellement dur pour ce repas. Il lui dit, je ne comprends pas. Il lui dit, écoutez, voilà, le bûcheron, je suis venu, j'ai travaillé toute la journée,
pour ce repas. Il m'a dit de venir manger. Il lui dit non, vous êtes trompé, monsieur. Ici, c'est la soupe populaire. Ici, sachez que vous avez travaillé pour rien et vous mangez pour rien. Vous avez travaillé pour rien et vous mangez pour rien. Parce que vous serez venu directement ici, c'était gratuit le repas. Vous n'avez pas besoin de travailler. C'est-à-dire que maintenant, des gens, ils veulent utiliser le côté des efforts d'action pour réussir. C'est dommage parce que c'est gratuit. Donc tu perds ton temps à vouloir faire des efforts. Viens demander, fais la queue des gens qui demandent, et c'est tout. C'est tout. Viens, demande. Viens, Hachem, voilà, je veux ça. C'est sûr qu'on a le droit d'être capricieux, on a le droit d'être audacieux, on a le droit d'être audacieux. On a le droit d'être audacieux. Je vous ai raconté une fois, il y avait une dame, il y a une quinzaine d'années, qui est venue, peut-être même plus, qui est venue ici à Ouman. Elle avait un appartement à Paris où cet appartement, il avait été réquisitionné pour faire là-bas un centre où ils jouent aux cartes là-bas. C'était une salle de jeu. Et quand elle est venue ici à Ouman, elle demande à Rabbi Nachman, je l'ai vue quand elle priait. C'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. Moi, je l'ai vue cette dame prier. Elle était à côté du carré de Rabbi Nachman. Elle lui parlait comme ça. Elle dit, bon Nachman, hein, il faut que tu m'arranges ça. Hein. Moi, je peux pas. Tu comprends? Non. Que cet appartement, il nous a coûté tellement. Maintenant que ce soit une salle de jeu, de cartes, non, ça marche pas. Alors Nachman, je t'en prie, tu m'arranges l'affaire, hein, parce que ça, je peux pas. Voilà, comme ça, elle parlait. Eh bien, cette dame-là, elle est rentrée à Paris. Cet appartement-là, c'est devenu un centre Breslev. Non seulement c'était plus un truc de cartes, mais c'est devenu un centre Breslev. Il n'a pas duré beaucoup d'années, je ne sais pas combien, un an ou deux, mais c'est devenu un centre Breslev, c'est là-bas où vous vendez les livres, etc. Donc il n'y a pas de... Si vous voulez, il faut juste apprendre la méthode, c'est tout. Si vous savez qu'aujourd'hui, on tourne sur système Léa, c'est-à-dire miséricorde totale, donc ça veut dire mendicité totale. Qui dit miséricorde totale, ça veut dire que c'est plus payant. Vous voudrez payer, on ne va pas vous le donner, même si vous voulez payer. Et on dit, est-ce que vous avez prié? Vous n'avez pas prié, je ne vous donne rien du tout. Il dit, mais attendez, moi je peux payer. Il dit, non, on ne veut pas. On ne veut pas de votre argent. On ne veut pas de vos efforts. Non, mais moi je suis capable de faire des choses, on ne veut pas. On veut voir si vous voulez vraiment. Donc pour voir si vous voulez vraiment, on va voir combien vous priez, c'est tout. Et si vous priez de façon sincère, alors même vos actions aussi, elles seront acceptées. Mais sachez qu'aujourd'hui, on est en système de miséricorde totale, donc n'ayez pas peur de demander, d'oser demander, d'insister, de beaucoup demander et redemander, n'ayez pas peur de demander, parce que la miséricorde est totale. Mais il faut comprendre ça. C'est-à-dire il faut qu'à un moment, vous compreniez le système, comment il fonctionne. Mais comme on est en galoute de Esav, on est la galoute de Esav, lui, toute sa vie à lui, c'est de nous empêcher de prier. Lui, il va faire tout pour nous empêcher de prier. Tout. Pour qu'on ne prie pas. Tout ce qu'il peut faire, parce que lui, si jamais nous on se met à prier, lui, c'est terminé. Il perd tout le pouvoir qu'il a sur nous, c'est fini. Tout son pouvoir de logique, de réussite financière, de réussite dans les honneurs, dans scientifique, tout ça, ça disparaît complètement si jamais on arrive à prier. Alors lui, toute sa vie, elle dépend de ça. Donc il a reçu la bénédiction, il a dit voilà, la seule chose que je te donne, c'est que si tu prends Al-Khabecha Tiré, si l'épée, elle devient à toi, c'est-à-dire tu lui enlèves la prière, alors tu vas vivre avec ça, c'est tout. Alors nous, si on veut se battre contre Esav, c'est pas avec les mains qu'on va se battre contre lui, parce qu'avec les mains, il est plus fort que nous. Nous, c'est qu'avec la prière, c'est tout. Comme Bil'am, il a dit, ce peuple-là, toute sa force, elle est dans sa bouche. Tout le monde le sait, ça. Mais nous, on a des difficultés à rentrer à l'école, à apprendre cette chose-là. Il faut apprendre à vivre comme ça. Il faut apprendre à vivre comme ça, et vous allez voir que si vous apprenez à vivre comme ça, au début c'est un petit peu difficile, parce que vous avez l'impression d'être un extraterrestre par rapport à ce qui se passe autour de vous. Mais petit à petit, quand vous allez voir les résultats, ça va vous encourager. Et après, vous allez pouvoir prier. Comme Rabbi Nathan l'a dit, voilà, tout ce qui manque, c'est que de la prière, c'est tout. Il ne manque rien. Là où tu vois un manque, c'est du manque de prière. Donc rajoute de la prière, mets un peu plus de prière, et tu vas voir que tout va s'ouvrir. Donc tout ça,
je vous ai dit par rapport à ce qu'on a dit, Prinat, Ene Léa Rakot, les yeux de Léa, ils sont larmoyants. Ils sont larmoyants. Donc chacun il doit remplir le manque de la lune, c'est-à-dire le manque de la lune, le fait que la lune a été diminuée. La lune qui est diminuée, c'est ça, c'est Léa qui est diminuée, c'est-à-dire que la lune elle est diminuée, c'est-à-dire David Ameller, que c'est la lune, le système lunaire, qu'on dit, on fait dans Birkat Levana, David Melech Israël Chai Vekayam, parce que la royauté de Mashiach, elle est diminuée, elle est faible. On ne donne pas à Mashiach la force qu'il faut. Il n'y a pas la émouna dans la prière pour que Mashiach ait la force de faire ce qu'il a à faire. Sheye or alvana ke orachama, de manière à se rattraper par la lumière de la lune, rattraper la lumière du soleil, c'est-à-dire arriver par la lumière lunaire, c'est-à-dire par combler la lumière lunaire de manière à ce qu'elle soit comme la lumière de la sagesse, c'est-à-dire qu'elle éclaire la connaissance, la sagesse d'Hachem, qu'elle brille dans le monde vraiment. Parce que la Torah, elle a été révélée, mais les gens ils l'ont pas acceptée dans leur cœur. S'ils l'avaient accepté, le monde leur était réparé depuis longtemps. Même les gens qui étudient la Torah toute la journée, ils n'ont pas accepté la Torah. Même si quelqu'un il étudie, c'est pas parce qu'il étudie qu'il a accepté la Torah. Regardez son cœur où il est, regardez où il vit. Accepter la Torah, ça veut dire vivre en fusion, en union, en amour, en crainte avec Hachem, tout le temps. C'est ça, vivre la Torah. Donc où est-ce qu'on est par rapport à ça? Alors vous voyez le chemin qu'il y a à faire, c'est ce chemin de remplir la lune, de manière à ce que la sagesse, la connaissance, elle puisse se révéler vraiment, pas une connaissance qui est, d'un côté on sait des choses, d'un côté on vit différemment de ce qu'on sait. Non, que notre vécu, il corresponde à la connaissance de la Torah complètement. Mais ça on peut faire que si on répare le côté lunaire. Donc aujourd'hui, par la miséricorde, par la supplication, avec ça on va arriver à tout Bezrat Hashem. C'est-à-dire que la nuit, elle s'inclut dans le jour. Qu'on recherche tellement dans l'obscurité que la nuit, elle soit plus nuit, que même la nuit elle soit jour. Il y aura un jour qui sera ni jour ni nuit, parce que le jour et la nuit, ce sera qu'une seule chose. Il n'y aura que du jour, que de la lumière. Mais ce ne sera pas une lumière qui brûle, ce sera une lumière de douceur, une lumière de vécu, pas une lumière qui brûle. Et qu'on puisse inclure qu'après la création, ça soit comme avant la création, c'est-à-dire par le fait qu'on a la émouna, que même la logique, c'est uniquement de la providence divine. C'est-à-dire il n'y a pas de logique dans le monde qui fonctionne seule. Même la logique, ça vient uniquement de la providence divine. Il n'y a pas de logique qui soit autonome. Même la logique, c'est uniquement Hachem qui se cache derrière la logique. Mais cette logique-là, c'est une façade d'Hachem. Et elle est très facile à dépasser. Elle est très facile à dépasser. Le Baal Shem Tov, il dit aujourd'hui, tous les murs que vous voyez, le Baal Shem Tov, il a dit ça à son époque, il dit tous les murs que vous voyez, c'est des murs en papier, c'est pas des vrais murs. C'est-à-dire que si vous appuyez dessus, vous allez voir que le mur, il va tomber. C'est des murs en papier. D'ailleurs, même dans la construction Bémet, aujourd'hui, les murs, c'est des murs en plâtre, mais en placo-plane, mais tous les murs qu'on voit, c'est-à-dire toutes les difficultés qu'on voit, ce n'est pas des vraies difficultés, c'est des difficultés imaginaires, même si logiquement c'est impossible. Mais cette mission impossible, qui a l'air impossible, c'est juste imaginaire. Si vous avancez un peu, vous priez un petit peu, vous allez voir que ça va tomber, que la chose qui vous empêchait, elle va disparaître tout de suite. Tout de suite, elle va disparaître. Juste un peu de vouloir, un peu de prière, un peu de continuité, d'assiduité, et ne pas se décourager. Rabbi Nachman dit, ne te décourage pas, continue à prier, et tu vas voir des résultats extraordinaires, Bezrat Hashem. Alors, Ve'atzlacha, les amis, merci de votre présence, merci d'être là, parce que sinon, avec qui j'aurais parlé au mur, avec qui j'aurais parlé. Vous êtes là, bon Hashem, pour les centaines, des milliers de gens qui suivent et qui veulent se rapprocher, Gamar Tivei Gmor, et merci de votre soutien, d'être là pour nous soutenir de tous les moyens possibles. Vous avez bracha, tzlacha, refoua, zivugim, banim, shalom bayit, tout ce qu'il faut.
tout ce qu'il faut, vous en faites pas, on va y arriver, vous en faites pas, Bezant Hashem. On va arriver et ça va être beau en plus. Rabbi Nachman il dit ça va être beau, ça va être magnifique. La fin, elle va être magnifique. Vous allez voir, on va finir en beauté, ça va finir quelque chose de très beau. Avec chacun d'entre nous, Bezant Hashem. Be'atzlacha. Je m'excuse sur les problèmes techniques, hein, mais il y a des forces négatives qui empêchent un peu. Mais on est là, bon, Hashem, en fin de compte, on y arrive.